Donc, on va voir comment faire une petite animation contrôlée par un bouton. Donc, dans un premier temps, je fais une balle qui va sauter. Je vais juste la changer de couleur, pour que ça soit plus joli. Je fais une animation avec ma balle, donc créer une interpolation. F6, F6. Et ici, j'amène ma balle un peu plus haut. Si je fais CTRL-ENTER, j'ai mon animation qui fonctionne. Je vais m'ajouter un nouveau calque pour les actions. Donc, c'est bien important de toujours mettre les actions sur un seul et même calque. C'est beaucoup plus facile à déboguer quand toutes les choses sont au même endroit. Ça fait au moins ça de moins à chercher. Vous pouvez vous concentrer à chercher juste le problème. Donc, sur le premier calque ici, pour rappeler l'éditeur d'action, je fais F9, à moins qu'il soit ici, comme c'est le cas. Donc, je mets un stop pour stopper mon animation. Si je fais CTRL-ENTER, vous voyez, mon animation ne s'exécute pas. Par la suite, je vais créer un petit bouton sur ma scène pour démarrer mon animation. Donc, je fais un petit bouton. Je vais le colorer en vert. Voilà. Donc, et je le transforme en bouton. Donc, je le sélectionne. Je fais F8 pour accéder à mon convertisseur en symbole. Je vais lui donner un nom significatif. Bouton. Départ. Donc, ça va être son nom dans la librairie. C'est pas la même chose que le nom d'occurrence. Là, si je clique sur mon objet ici, on voit dans les propriétés, j'ai un espace pour le nom d'occurrence. C'est le nom de référence que mon objet va avoir sur la scène. Donc, dans la bibliothèque, il va s'appeler bouton départ, mais comme je mentionnais tantôt, si j'ai deux boutons, bien, comment est-ce que je fais pour distinguer les deux boutons? C'est que leurs noms d'occurrence vont être différents. Donc, il y en a un que je vais appeler Joe, qui est un nom très peu significatif pour un bouton de départ, mais on va s'entendre là-dessus. Donc, j'ai mon bouton ici qui s'appelle Joe. Je retourne Action et je vais aller à l'image 1. Donc, je peux y accéder ici par mon petit tableau que j'ai sur le côté. Donc, je vais définir maintenant ici des actions qui vont être relatives à mon autre bouton qui s'appelle bouton Stop. Donc, bouton Stop, point, Add Event Listener. Et lui aussi, pardon, je pourrais même copier tout ça, ça irait beaucoup plus vite. Donc, lui aussi, quand on va cliquer, au lieu d'avoir une fonction qui s'appelle GoAnimation, je vais plutôt appeler ma fonction StopAnimation. Et je vais recopier ça au complet. Donc, la fonction, au lieu d'être GoAnimation, ça va être StopAnimation. Et au lieu d'être un play, ça va être quoi? Un stop. Donc, c'est le même principe. J'ajoute un écouteur sur le bouton stop. Cet écouteur-là va écouter les événements de souris qui sont des clics. Si cet événement-là se réalise, la fonction stop animation est appelée. La fonction stop animation contient une seule et unique commande. Stop. Je roule le tout. Et j'ai une petite erreur ici. Je suis bien content que ça arrive parce que ça va vous arriver à vous aussi. Oui. Il dit que l'objet auquel je fais référence n'existe pas encore. Et c'est bien vrai. C'est que j'appelle, je mets ici une action sur un bouton stop et il est possible qu'il n'ait pas été déclaré encore au moment où l'animation commence. On va aller vérifier parce que vous savez que l'ordinateur a toujours raison. Donc ici, mon bouton n'existe pas. C'est parce que quand j'ai cliqué là-dessus, j'étais sur le frame 60.
et non pas sur le frame 1. Ça veut dire que je suis venu déclarer un nom d'occurrence à ce bouton-là au frame 60, mais au frame 1, j'ai aucune idée de ce qui va se passer au frame 60. Donc, c'est important quand vous donnez des... Je suis content que ça soit arrivé, qu'à ce moment-là, vous ayez, oups, CTRL Z, donc qui s'appelait BTN stop. Donc là, maintenant, si je roule tout ça, je n'ai plus d'erreur. Donc, quand j'appuie sur mon bouton ici pour le partir, ça marche. Et quand je clique ici, ça l'arrête. Amusez-vous. Je vais mettre le code disponible sur le blog à blog.lescan.ca. Donc, bonne visite et bonne réalisation de l'animation.